Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, on arrête tout, oui, c'est officiel, Alien redébarque sur nos écrans, enfin, on va y venir, hein, en plus d'une série télé qui est prévue là, hein, pour l'année qui vient, ou peut-être l'année d'après, mais en tout cas qui va débarquer également, qui se passera sur Terre. Ça me fait un petit peu flipper, hein, mais bref, on s'en fout, puisque un putain de nouveau film va sortir, c'est officiel, Ridley Scott l'a déclaré. Et oui, tonton Ridley est toujours là, hein. Mais cette fois-ci, il ne va pas réaliser, il va juste produire le bousin, et il passe la main à Fede Alvarez. Alors Fede Alvarez, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même le mec qui a commis un des meilleurs remakes de ces dernières années, Evil Dead, qui avait une atmosphère propre, voilà, qui est un remake mais sans forcément ressembler à l'original, et qui pourtant reste extrêmement satisfaisant, et du coup, je suis hypé, je me dis putain, on va peut-être enfin, j'ai envie de te dire, avoir un alien qui fait peur. Parce que c'est quand même ce qui faisait le sel du tout premier, un chef-d'œuvre absolu, indépassable, même s'ils font aussi bien, ça sera moins bien parce que ça serait une redite. Quelque part, hein, Ridley Scott est intouchable, évidemment. Mais on se chiait dessus, on était terrorisés. Mais vraiment, des images qui impriment la rétine et qui ne s'en vont plus. Je veux dire, le repas avec le chestbuster qui perce le thorax. Oh là là. Mais on l'a jamais oublié, on l'oubliera jamais, quoi, franchement. Et puis, tous ces sous-entendus sexuels, enfin voilà, il y avait vraiment quelque chose dans ce film, dans le premier, mais d'absolument horrifique, glaçant, terrifiant. Et du coup, avec un mec comme ça, qui arrive à gérer la peur, qui arrive vraiment à te faire flipper. Parce que Aliens de James Cameron, même si j'ai un énorme respect pour James Cameron, vous me connaissez, mais quand il y a les aliens, je trouve que on se retrouve plus dans un film d'action, c'est très très spectaculaire, et j'adore ce film, mais on peut pas dire vraiment que ça soit un film d'horreur. On va plus dire que c'est un film de bourrin, quoi, et c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Alien 3, David Fincher, c'est pareil, le film, il est magistralement mis en scène, je trouve, surtout pour un premier film, mais le défaut, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que ça fait absolument pas peur. L'alien n'est absolument pas terrifiant. Toutes les phases en caméra subjective dans les couloirs, là, on s'en fout, mais vraiment, quoi. Et puis Alien 4, coucou, ça va Jean-Pierre? Ouais, on l'aime bien ton film, voilà, on est chauvin, mais franchement, c'est pas exceptionnel. Ça fait pas peur, ça devient limite une parodie. Bon, bref, passons, je vais pas être méchant. Et puis Prometheus et Covenant, que moi j'adore, ils n'ont pas rencontré leur public. Et en revanche, je trouve surtout dans Covenant qu'il y a des scènes qui sont extrêmement flippantes. Le Cheesebuster version épine dorsale, c'était quand même quelque chose. Et moi, c'est ça que je veux voir, quoi. Je veux voir de la SF mature, horrifique, flippante, traumatisante dans un petit bonhomme. Donc là, je suis ultra confiant. Ce sera un standalone movie, donc un film qui n'aura rien à voir ni avec les précédents, ni avec peut-être une future suite ou quoi que ce soit. Ça sera un seul film, ni deux ni trois, mais ça j'adore. Donc peut-être justement quelque chose de radical. En plus, ça sera diffusé sur Hulu, Hulu, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de streaming américaine affiliée à Walt Disney, mais c'est la version, on va dire, adulte. Et d'ailleurs, il s'occupe déjà de franchise Fox, puisque Prey, a.k.a. Predator 6, sortira également sur Hulu. Quoi? Un Alien qui ne sort pas au cinéma? Alors, on ne sait pas encore. Déjà, on ne sait pas pour le reste du monde. Et puis, peut-être qu'ils le sortiront quand même en salle. Ça sera peut-être simultané. Pour l'instant, c'est un peu flou. On vit une période complètement déstabilisante où toutes nos habitudes cinéphiliques sont complètement mises à mal. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on t'aurait dit ça. Quoi, un Alien directement en vidéo? Ouais, t'as raison. Sauf que là, c'est ce qui nous pend au nez. Mais bon, quand on voit que des films très très noirs comme Nightmare Alley se plantent littéralement au box-office, c'est vrai que là, en mode Covid, les gens, ils ont envie de se marrer. Ils ont envie de voir 3 Spider-Man. Ils n'ont pas forcément envie de voir du xénomorphe jusqu'à plus soif.
ni du chestbuster, ni de la reine alien, ni des œufs dégueulasses. Non, non. Ils veulent du Spider-Man, du super-héros. Ils veulent voilà, que ça soit chatoyant, qu'on se marre, etc., etc. Du coup, Hulu, c'est peut-être déjà une bonne idée dans le sens où ça va directement trouver son public. Mais en plus, c'est quand même, je trouve, un bon moyen de développer quelque chose de radical, encore une fois. C'est-à-dire que là, t'as plus besoin de te dire « Ah ouais, alors attends, il faut plaire aux 12, il faut plaire aux 11 ans, aux 18 ans, mais aussi un peu aux adultes. » Ah, tu t'en fous. Tu fais juste ton film, et puis voilà, quoi. De toute façon, c'est Alien, les gens, ils vont cliquer dessus, c'est obligatoire. Ah, du coup, je me dis « Ouais, peut-être qu'on va avoir un épisode particulier. » Et puis, ce qui est intéressant, ce qu'il faut souligner également, c'est que finalement, ce film, c'est un projet de longue date. En effet, Ridley Scott l'explique, hein. Il a eu une conversation avec Fede Alvarez, ça vient de lui, il a vraiment l'impulse, il veut le faire, donc il lui avait pitché une idée, Ridley Scott avait trouvé ça super, mais il était en plein Covenant, machin et tout, donc il l'a mis un peu de côté, et en fait c'est Ridley Scott qui a repensé, qui a trouvé ça mortel, et qui a sorti son téléphone, qui lui a fait « Ouais, dis donc, en fait j'y ai repensé, ça t'intéresserait de le faire, t'es toujours chaud ?» S'il est toujours chaud, à mon avis, quand tu t'appelles Fede Alvarez, je pense que Ridley Scott t'appelle pour faire un Alien, même si t'es tiède, t'y vas direct, mais là je pense qu'il est chaud, bouillant. Oh putain, on va se bouffer de l'Alien jusqu'à plus soif, hein. Je suis mais hypé comme jamais. Alors oui, d'accord, hein, c'est vrai que c'est pas Cameron, c'est pas Fincher, c'est pas Ridley Scott, mais j'ai envie de te dire, c'est pas non plus Jean-Pierre Jeunet, et c'est pas non plus Paul Not Thomas Anderson, hein. Alien versus Predator 2, d'ailleurs j'ai oublié le nom des deux zigotos qui l'ont réalisé, tellement c'est catastrophique, une merde sans nom. Peut-être qu'on va enfin avoir quelque chose qui retourne aux sources du concept, quoi. Et je me prends à rêver, hein, d'un petit chef-d'œuvre. Je sais pas pourquoi. Ça y est, je l'ai dit. Allez, bon bah ça sera tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes hypé comme moi par cette news? Ah là là, je sais que c'est le cas. Allez, inondez-moi de commentaires, hein, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et puis bah voilà, hein, nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!